recevoir à Pleine Commune. Aujourd'hui, dans un endroit qui est quand même assez emblématique. Je voudrais remercier vraiment Xavier pour tout son accompagnement, les équipes de la MGP. Je le fais avant, je ne vais pas vous citer tous les prénoms parce que j'ai toujours peur d'en oublier un. Voilà. Les équipes, bien entendu, de Pleine Commune qui sont présentes. Moi, je suis élue à Épinay-sur-Seine aussi. Je salue la présence de notre DGA. Et tout le travail qui est mené aussi sur le SS à Épinay, qui est aussi remarquable avec un incubateur qui a été créé. Et aussi, bien entendu, tous les territoires qui sont présents. Parce que moi, je le dis avec beaucoup de fierté, je suis élue effectivement depuis 2014 sur le numérique et à Épinay et à Pleine Commune. Et humblement, j'essaye d'irriguer l'ensemble de nos politiques publiques avec de l'innovation digitale. Dans différents secteurs, on se connaît aussi sur le métabolisme urbain, on se connaît sur l'intelligence artificielle, on se connaît sur l'inclusion numérique, on se connaît sur plein de dossiers. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter un petit peu cette histoire d'hommes et de femmes, comment elle a commencé. J'en ai raconté les prémices au vice-président de la métropole. Et bien entendu aussi, je remercie fortement Patrick Ollier parce qu'il nous accompagne, il est à l'écoute des collectivités. Et quand on lui remonte un projet, en général, il répond aussi présent. Vous parliez, Xavier, d'une mésaventures, mais en fait, c'est aussi l'histoire d'hommes et de femmes qui ont essayé, avec agilité, de transformer une expérience malheureuse qui a été le Covid en quelque chose de positif face à un territoire. On sait bien que le territoire est en mutation, il est reconnu sur l'innovation sociale, sur l'innovation autour des transitions écologiques, sur l'économie sociale et solidaire. Marianne Villain est ici présente, Ruth Rojas sur la partie plan stratégique territorial pour un numérique inclusif. Alors notre idée, on s'est tous réveillés un matin en 2020, on s'est dit, ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Et on avait des lycées qui étaient tout numériques, d'autres qui n'avaient pas du tout de numérique. Et on s'est dit, ben, comment on va faire? Parce que quand même, la vie, il faut qu'elle continue. On parle beaucoup de résilience des territoires. Comment on peut faire que la vie continue, que les enfants puissent continuer à avoir leurs cours, que les parents puissent accéder à de l'information. Alors c'est le 1er avril et tout à l'heure en venant, je disais que c'est pas que le 1er avril qu'on vérifie les informations, donc il y a toute cette éducation au numérique. Et c'est la première rencontre, ça a été avec les écosystèmes de Pleine Commune, donc des acteurs économiques, Pleine Commune Promotion, notamment Francis Dubrac. Et l'idée, ça a été de se dire comment on va pouvoir récupérer, on leur a dit en gros, sortez vos ordinateurs de vos tiroirs, sortez les tablettes, tout ce que vous n'utilisez pas. Et on va essayer d'en faire quelque chose et de transformer l'exercice, cette expérience négative, en quelque chose de positif. À côté de ça, on avait des jeunes qui avaient besoin de valider leur diplôme. Et eux, ils avaient un autre sujet, c'est qu'ils ne pouvaient pas trouver de stage, ils étaient tous confinés. Et en plus, pas d'ordinateur. Donc en fait, ce qu'on s'est dit, on va s'autoriser à faire l'erreur. On va se mettre en démarche d'amélioration progressive et on va se dire, c'est pas grave si on se trompe, on y va quand même et puis on apprendra de nos expériences. Et donc la rencontre, ça a été des acteurs qui ont joué le jeu, qui nous ont donné des ordinateurs, des centres de formation qui ont rappelé avec des autorisations leurs étudiants et toutes les consignes qui étaient les gestes, les fameux gestes barrières, et qui ont pu aussi valider en reconditionnant avec leurs profs les ordinateurs. On les a redistribués. On les a redistribués avec mon maire Hervé Chevreau à Épinay-sur-Seine, on les a redistribués à Aubervilliers avec Karine Franquet, on les a distribués à Saint-Ouen, on les a distribués à Saint-Denis. Et donc de tout ça, on s'est dit, il faut qu'on continue parce qu'on a quand même 140 nationalités, on sait très bien les difficultés financières que peuvent rencontrer nos habitantes et nos habitants. De tout ça arrive la proposition du ministre qui nous dit on va pouvoir avoir des conseillers numériques. Et comme vous l'avez dit, Xavier, on a un territoire, on a des ambitions, on a des idées, puis en fin de compte, si on pouvait résumer toutes les stratégies, en un seul terme, en un seul mot, en un seul verbe d'action, c'est oser. Et donc on s'est dit non, on veut être ambitieux, on va faire un plan stratégique territorial pour un numérique inclusif. On va faire le premier observatoire territorial de l'inclusion numérique, on veut savoir ce qui se passe sur le territoire, les besoins, que ce soit des besoins matériels, ce qui nous réunit aujourd'hui, que ce soit des besoins en termes de formation. On va se baser sur tout le maillage territorial des médiathèques, des 170 acteurs de l'inclusion numérique. On a réussi à réunir autour d'un réseau inédit de plus de 170 acteurs portés par Elodie Bouchot, je me rappelle nos premières réunions sur Pleine Connexion. Donc on a un réseau inédit et l'idée ça a été de se dire de cette expérience de reconditionnement, on va en créer une filière et puis on
va travailler avec nos services ESS, nos appels à projets. On va essayer de créer quelque chose et puis de voir à la croisée de Emmaüs Connect, à la croisée des valoristes, cher Vincent, comment on va pouvoir industrialiser tout ça. Et aujourd'hui, on est plutôt fiers, merci de nous avoir remis ce prix, parce que ça a été un événement majeur qui a ancré en tout cas ce beau projet. Je pense à Noémie Pougnac aussi qui est ici présente. On a ancré ce projet et aujourd'hui, si vous êtes ici, c'est pour vous montrer que on est là pour vous dire oui, tout est possible, mais il faut accepter, il faut oser. Et en fait, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu comment on a créé tous ensemble, avec la force à la fois, effectivement, d'hommes et de femmes qui sont investis. Ruth, elle coordonne l'ensemble du plan stratégique territorial pour le numérique inclusif à l'échelle du territoire de Plaine Commune. Comment on peut arriver à créer quelque chose de toute pièce, mais en plus, on a un impact social. Clairement, on arrive à permettre à des personnes, à des familles, d'accéder à du matériel informatique, donc ordinateur, tablette, connectivité, parce que ça aussi on le traite par ailleurs. Et ça, je peux vous assurer que quand vous faites, moi je sais que j'ai eu le plaisir avec les élus d'Aubervilliers de faire, c'était la dernière distribution, et à FEDER aussi, au lycée FEDER, quand on a remis avec monsieur le maire Hervé Chevreau les ordinateurs, c'est un membre de la famille qui rentre chez eux, c'est-à-dire c'est une ouverture vers le monde de chez eux, donc c'est quand même un impact social très très fort. Solidaire, parce qu'en fin de compte, on fait quelque chose qui est dans l'ADN du territoire et des maires des 8 villes. Et puis un impact environnemental. Je discutais, j'ai posté pour ceux qui les intéressent sur LinkedIn l'impact environnemental d'1 minute de nos usages numériques sur Internet, hors matériel. Il y a un très bon documentaire aussi. Je suis intervenue à l'université de Bobigny avec Noémie la semaine dernière pour sensibiliser près de 500 étudiants sur les usages numériques, sur l'impact du numérique et des ressources naturelles, parce qu'effectivement, on sait bien qu'on a un problème de ressources. On était d'ailleurs accompagné de Vanessa Gray de l'ONU pour faire un état des lieux et aussi des actions. Donc ce projet, il est à la fois impactant, parce qu'il a du sens. Il se traduit par des impacts, en tout cas de réduction de l'impact environnemental du numérique de manière très concrète, très pragmatique. On ne s'est pas posé de grandes questions, on a voulu être tout de suite dans le concret. Et aujourd'hui, il est porté par les valoristes avec Emmaüs Connect. Valoriste a aussi son activité de reconditionneur et de manufacture. Mais là, l'idée, c'est vraiment de démontrer par la preuve et concrètement comment on arrive à une mise en pratique aujourd'hui. Et comme je le dis, on a une vision qui est quand même assez ambitieuse. J'en dessinais quelques contours tout à l'heure. Notre objectif, c'est vraiment d'accompagner cette filière de reconditionnement au passage à l'échelle, un petit peu en mode start-up à impact environnemental, social et solidaire, parce qu'il y a toujours l'ESS, mais c'est aussi de pouvoir accompagner le changement à terme sur des sujets comme la souveraineté numérique, et d'aller aussi accompagner les habitantes et les habitants sur des outils comme le développement de l'open source au sein de nos villes pour justement assurer notre souveraineté numérique. Donc voilà un petit peu l'idée. Je pourrais vous en parler des heures, mais je crois que le mieux c'est qu'on aille visiter aussi. Je crois qu'il y a quelques questions-réponses, donc je suis prête à vous... si vous avez des questions, je les accueille avec plaisir. Et puis en tout cas, merci de votre présence, sincèrement, parce que je pense qu'on est en train de... Il y a une petite pub qui passe d'une petite fille que j'affectionne particulièrement. Qu'est-ce que vous faites avec vos 10%? Vous avez peut-être vu, elle est au Palais de la Découverte, elle est dans les musées, etc. Et en fait, c'est un projet qui montre que l'humain, l'innovation, c'est une ambition humaine, l'innovation sociale et solidaire, c'est une ambition humaine, et qu'ensemble, on peut changer en tout cas, et qu'avec des petits pas, on arrive quand même à faire de belles réalisations. Et avec des partenaires, comme je le disais lors de la remise, des partenaires qui sont unis sur des valeurs. C'est hyper important, partager les mêmes valeurs, les mêmes ambitions, et puis oser tout simplement. Merci en tout cas.